Et non! Tu as cliqué dessus. Tu as cliqué sur la vidéo. Voilà, ce qu'il faut donc savoir, c'est que cette vidéo a été faite spécialement pour toi. Peut-être, tu m'as vu, tu m'as observé, tu as pensé à moi. Et ce que tu as vu, c'est Jésus. Et peut-être maintenant, tu te poses cette question. Comment être sûr d'aller au paradis? Et ça tombe bien. C'est de ce dont nous allons parler maintenant. Sans rien vous cacher, et vous connaîtrez toute la vérité. Sans rien vous cacher à nouveau. Alright, c'est parti. Donc c'était tout simplement par rapport au fait qu'on avait donc, voilà, il y a plusieurs, en tout cas, plusieurs, pour pas dire beaucoup, hein, beaucoup, voilà, voient quelque chose, en tout cas, se posent des questions, cherchent en tout cas à connaître, se renseignent, cherchent, fouillent, on peut dire, comme ils peuvent. Et aujourd'hui, c'est ce dont nous allons parler, c'est de savoir comment aller au paradis. Qu'est-ce que la Bible dit dessus? Et maintenant, tu auras l'opportunité, en tout cas, d'entendre ce message clairement sur ton téléphone. Tu pourras donc modifier le volume si je parle encore à voix basse, si c'est trop bas pour toi. Si je parle trop lentement, tu pourras donc accélérer, mais tu as maintenant l'opportunité de pouvoir entendre le message, ce que la Bible dira, comment être donc sûr d'aller au paradis. Qu'est-ce que la Bible dit à ce propos? Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Voilà. Avant de commencer, voilà, très chers élèves, en tout cas, ouvrez, prenez donc vos Bibles, voilà. Prenez vos Bibles. Bref, en tout cas, on va ouvrir la Bible, voilà, tu peux donc le trouver, voilà, je ne sais pas si tu en as une chez toi, mais donc tu peux le trouver donc sur Internet, si tu tapes le verset, ou tu peux également télécharger l'application mobile, hein, si tu veux avoir la Bible sur toi et vérifier également tous les versets que je vais donner. Et ce sera l'occasion pour toi donc de mieux connaître ce que la Bible dira et de savoir un peu quels sont donc les différents passages qui sont cités. La première chose donc pour aller au paradis, ce qu'il faut savoir donc, c'est que c'est l'état déjà des hommes. Quand je dis homme, dans toute la suite de cette vidéo, hein, mes très chers élèves et toutes les autres personnes qui écouteront, c'est en tout cas, on parle ici donc de les hommes et de les femmes. Voilà, donc ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que tout le monde, et ça veut dire moi, ça veut dire toi aussi, tout le monde donc est pécheur. Et qu'est-ce que ça signifie pécheur? La Bible dira donc que pécheur, c'est quelqu'un donc voilà, qui a péché. Et donc, ça veut dire que tu as commis quelque chose qui était mauvais, quelque chose qui était donc mal aux yeux de Dieu. Et c'est ça que par tout le monde, c'est par quoi tout le monde est passé un moment dans sa vie. Et tous les hommes, malheureusement, ont péché. Et c'est ce que d'ailleurs la Bible nous dira, hein, si vous regardez par exemple dans Romains chapitre 3 et au verset 23, ce que la Bible dira, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dira donc qu'à cause du péché, maintenant, nous avons donc été coupés de la gloire de Dieu. Et maintenant, c'est-à-dire que nous ne pouvons plus accéder à ce paradis-là à cause des choses qu'on a pu faire. Et oui, je sais, je t'entends, très cher élève. Et tu vas peut-être penser que, et non, moi, je n'ai pas fait de péché, mais tu le sais très bien, tu le sais que tu es à toi-même, tu le fais. Quand tu fais ton copain, ta copine, tout ça, toutes ces choses, lorsque tu es, ce que d'ailleurs en passant, ce que la Bible appelle la fornication, et ce qui est un péché très grave dans la Bible, lorsque tu es voilà, en train de faire tous tes trucs, lorsque tu vas mentir, lorsque tu vas avoir ces mauvaises pensées, lorsque tu vas être désobéissant à tes parents,
toutes ces choses-là font aujourd'hui que toi, tu es un pécheur. Voilà, donc ne pense pas, en tout cas, ne pense pas aujourd'hui que parce que, voilà, peut-être tu as 15 ans, tu as 16 ans, tu as 17 ans, tu as 18 ans, peut-être tu as 14 ans, certains ont 14 ans, ou 13, peut-être pour les plus jeunes, de penser que tu es trop petit et que cela ne te concerne pas. Mais à cet âge-là, tu es conscient du péché que tu as pu faire. Et ce péché, la Bible dira, donc te coupera de la gloire de Dieu. Et quelle en est la conséquence? Quelle en est la conséquence? Ça, c'est important de savoir la conséquence du péché. Et donc, la Bible nous dira donc dans Romains chapitre 6 et au verset 23, il nous sera donc dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, tu comprends? Lorsque tu vas faire un travail, voilà, tu fais quelque chose avec tes mains, tu as donc une rétribution et ça, c'est ton salaire. Et la Bible dira qu'à cause de nos mauvaises actions, les mauvaises choses qu'on a pu faire, nous méritons par la suite d'obtenir le salaire, la récompense de ces choses. Et ça, c'est la mort. Et lorsqu'ici on parle de mort, on ne parle pas tout simplement de la mort physique, c'est-à-dire quand les personnes vont mourir et qu'on va les enterrer et que leur corps se dégrade. Ce n'est pas de cette mort-là simplement qu'on parle, mais c'est de la seconde mort. Et ça va être le fait d'être jeté dans un lac étang et ardent de feu, ce que la Bible appellera donc la seconde mort. Et donc vous voyez voilà les jeunes en tout cas qui écoutaient, que c'est un message très logique, très simple. C'est qu'à cause de tes péchés, Dieu qui est juste va donc condamner tes péchés. Et ça va être dans un lieu spécial que lui, il a créé. Et ce lieu-là, ça s'appelle, tu le connais? Oui, j'entends une réponse, je l'entends. Oui, c'est l'enfer, c'est ça exactement. C'est l'enfer, c'est là-bas où Jésus nous décrira beaucoup ce lieu-là, parce que justement, il ne veut pas qu'on se rende là-bas. Et donc, la Bible dira qu'à cause de nos péchés, on méritait donc d'aller dans l'enfer, dans la perdition, à cause des mauvaises choses qu'on avait pu faire. Un autre exemple, voilà les jeunes, que si vous pouvez relater encore, si vous n'êtes pas pleinement convaincus, vous regardez, lorsque tu vas jeter une graine, la Bible dira donc qu'elle va mourir et après elle va porter du fruit et elle va reproduire d'autres plantes qui sont à sa ressemblance. Et c'est de cette même manière-là, la Bible dira qu'on ne se moque pas de Dieu, mais ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Et donc toi, aujourd'hui qui es jeune, les péchés que tu as pu faire, un jour, tu devras repayer pour ces péchés. Les mauvaises choses que tu as pu faire, tu devras un jour repayer pour ces péchés. Tu as peut-être l'impression maintenant que toutes les choses vont et que finalement, ce qu'on peut te dire, voilà, que tu fais ta vie, tu profites et que tu n'auras rien. Et figure-toi qu'à un moment, tu devras payer. C'est une question de temps, tout simplement. Peut-être que tu n'as pas encore vu beaucoup de choses sur la vie, mais tôt ou tard, tu le payeras, soit sur cette terre-là, soit dans le monde à venir. Et donc, c'est ça la première chose à savoir, c'est de savoir cet état, cette condition de péché pour tous les hommes et toutes les femmes par lesquels ils passent à cause de leurs mauvaises actions. Mais c'est là, et c'est là que maintenant Dieu nous donnera une solution. Dieu enverra donc la solution. Il enverra cette solution sur cette terre-là. Et ça s'est passé il y a déjà maintenant plus de 2000 ans. Et cette solution a un nom. Et cette solution s'appelle tout simplement Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, un jour est venu. Et ça, il a réglé le problème. Voici ce que la Bible dira donc dans Jean 3, verset 16. Voilà, donc prenez vos cahiers, notez bien ce verset. C'est le verset le plus connu de la Bible, Jean 3, verset 16. Donc tu écris, tu mets ton petit transparent là, comment on appelle ça, ton fluo là, tu mets ton fluo, tu notes bien, tu rajoutes des petits cœurs. Jean 3, verset 16, donc le verset le plus connu de toute la Bible qui dit simplement quelque chose de simple, mais quelque chose de très fort. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Et ça, c'est tout simplement Jean 3, verset 16, le verset le plus cité de la Bible, le verset, the verset, quoi, voilà. Du coup, c'est ça. Et ce verset nous dira tout simplement que comme Dieu nous a aimés, eh bien, il a donc envoyé la solution, et ça, c'était Jésus-Christ, afin donc que quiconque croit en lui ne périsse pas. C'est-à-dire, n'aille pas dans cet endroit-là que j'ai pu parler, l'enfer, mais qu'il ait maintenant le paradis, qu'il ait ce que la Bible va appeler la vie éternelle. Quelle est donc l'histoire de Jésus-Christ? Ça, vous la connaissez un petit peu, parce que on va donc parler ici bien de la version de la Bible, du vrai Jésus, le Fils de Dieu. Et donc la Bible dira donc qu'il sera né d'une vierge, voilà, et il commencera par annoncer la parole de Dieu. Et vers l'âge de 30 ans, vers 30 ans, il commencera à annoncer la parole de Dieu. Et là, son peuple jaloux, après, va le tuer, le crucifier à la croix. Voilà, il va étendre ses mains comme ça, sur la croix, comme ça, là, voilà. Et la Bible dira qu'il va mourir sur cette croix. Et après, on va le mettre dans un tombeau. Il va rester dans le tombeau 3 nuits et 3 jours. Et après les 3 nuits et 3 jours, Dieu va le ressusciter. Il va se montrer à ses disciples. Il va marcher avec eux, il va manger avec eux. Après, sous leurs yeux, il va remonter en haut dans le ciel. Et maintenant, la Bible nous dira donc qu'il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. C'est une histoire, je pense que vous avez déjà pu voir dans beaucoup de films. Attention, par contre, par rapport au film, il y a souvent des détails ou plusieurs points, en tout cas, qui ne sont pas conformes à ce qui est écrit dans la Bible. Mais en tout cas, vous avez un petit peu l'idée quand même, mais il y a beaucoup de choses qui sont fausses dans les films. Mais c'est ça l'histoire, en tout cas. Donc, Jésus donc, est mort à la croix, et après 3 nuits et 3 jours, Dieu l'a ressuscité. Qu'est-ce qui s'est donc passé au moment de la croix? C'est là que, voilà, restez bien concentrés, voilà, les jeunes, ne vous distrayez pas. Ça, c'est un message important pour vous. Ne pense pas que tu es jeune. Ne pense pas parce que tu es jeune que tu as toute la vie devant toi. Tu ne sais pas de quoi est fait demain. Et aujourd'hui, tu peux recevoir maintenant la vie éternelle en Jésus-Christ. Et donc, la Bible nous dira que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il y a quelque chose de formidable qui s'est passé. La Bible nous dira qu'il aura pris dans son corps les péchés de tous les hommes et de toutes les femmes, depuis donc Adam et Ève jusqu'à nous tous aujourd'hui et toutes les personnes qui vont encore venir dans la suite. Et la Bible dira maintenant que tout le monde peut être pardonné de tous ses péchés. Il y aura donc une seule condition à vérifier, une seule. Et la Bible nous dira que la seule chose qu'il faut faire, Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc la seule chose maintenant à faire, ce n'est pas d'aller à l'église, de donner son argent, d'aider les pauvres, de faire tout un tas de choses, mais la Bible dira simplement celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et si aujourd'hui maintenant tu crois en Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix, qu'il a porté tes péchés, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité après, la Bible dira que maintenant, tu as le pardon de tes péchés. Tu as maintenant la vie éternelle en Jésus-Christ. Et la Bible dira que c'est le seul chemin. Il a dit, c'est écrit, ouvrez maintenant dans le livre de Jean. Donc on a Matthieu, Marc, Luc. Après on a le 4e évangile, l'évangile de Jean. Il est écrit donc dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et au verset 6. Jésus dira dans ce verset, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Et donc aujourd'hui, entre les hommes et Dieu, il y a une seule porte. Et ça, c'est Jésus-Christ. On sait aujourd'hui qu'il y a différentes religions, catholiques, témoins de Jéhovah, bouddhisme, Mohamed, islam, tout ça. Mais la Bible nous dira que la seule personne qui peut te sauver maintenant, ça c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a accepté de mourir pour toi, qui a payé pour toi à ta place. Alors que toi, tu devais normalement périr dans l'enfer, dans le feu. Lui, il est venu souffrir à ta place. Toi qui étais coupable, lui qui était innocent est venu se rendre coupable pour toi. Toi qui étais pécheresse, lui qui était sans faute est venu se faire pécher pour toi.
pour te sauver, toi, aujourd'hui, de tes péchés. Et c'est là, justement, vous voyez la logique très simple de ce message. C'est que là où toi, tu devais être condamné, à cause de la justice, si aujourd'hui tu crois en la justice, tu dois croire que Dieu également est un Dieu juste. Et ne pas te contenter de croire que parce que Dieu, tu demanderas, tu vas faire ce que tu dois faire et tu vas être pardonné. Non. Dieu devra faire payer quelqu'un pour tes péchés. Et si aujourd'hui, toi, tu refuses de croire en celui qui est mort pour toi, eh bien, il ne te restera plus qu'à payer toi-même pour tes péchés. Et ça va donc être dans l'enfer, dans le feu, là où la Bible dira où il y a des pleurs, des grincements de dents, là où le ver ne meurt point. Et la Bible dira que c'est un lieu de tourment et de souffrance pour tous ceux qui malheureusement iront là-bas. Mais aujourd'hui, il peut y avoir encore de l'espoir pour toi si tu crois aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ, qu'il est mort pour toi et que Dieu l'a ressuscité. Et je termine donc en disant que maintenant Jésus-Christ est en haut dans le ciel, mais un jour il redescendra. Et cette fois-ci, ça ne va pas être pour mourir et donner sa vie comme la première fois, mais cette fois-ci, ça sera pour juger et condamner tous ceux qui n'auront pas cru en cette bonne nouvelle, qui auront refusé de croire en Jésus, le Fils de Dieu. Et la Bible dira donc que Jésus va les prendre et il va les jeter dans ce lieu-là. Mais la Bible dira pour tous ceux qui l'auront cru, il les prendra et ils seront avec Dieu pour l'éternité. Et donc c'est ça aujourd'hui, cette bonne nouvelle. Si tu te reconnais comme pécheur et tu crois que Jésus, pas un prophète seulement, pas un homme seulement, mais Jésus le Fils de Dieu, c'est celui-là le vrai Jésus. Si tu crois qu'il est mort pour toi et que Dieu l'a ressuscité après pour toi, la Bible nous dira donc que tu as maintenant le pardon de tes péchés. C'est-à-dire que comme la neige, tu vois, je sais pas, il n'y a pas de neige ici à Mayotte. Bon, bref, si tu trouves quelque chose de blanc, voilà, certains utilisent peut-être l'image du coco, voilà, tu vois, comme le coco qui est blanc, l'intérieur de la chair de coco, toi, tu seras plus blanc que la chair de coco. Voilà, si c'est ça que tu connais comme blanc, la tenue la plus blanche que tu connais, tu seras plus blanc, tu seras lavé maintenant par le sang de Jésus qui a coulé à la croix et qui efface maintenant tous tes péchés et qui te donne maintenant le salut, c'est-à-dire l'accès au paradis, à la vie éternelle. Et ce message est très simple et c'est ça aujourd'hui parce que Dieu veut tout simplement que tous puissent entendre cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, il te suffit simplement de croire. Et la Bible dira que lorsque Jésus était crucifié à la croix, il y avait donc quelqu'un d'autre à côté de lui et il lui dira, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Et Jésus-Christ le dira, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Et cet homme-là était un brigand. Il avait fait plein de mauvaises choses et il méritait, quelque part, d'être condamné gravement. Mais la Bible dira qu'il va se tourner vers Jésus, il va faire ce qu'il faut, simplement une seule chose, et ça c'est la foi en Jésus-Christ, et ce qui lui a permis après d'être pardonné de ses péchés. Mais malheureusement, pour tous ceux qui auront renié, ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, eh bien la Bible dira que la voie sera sans issue pour vous, et que vous ne pourrez pas bénéficier du pardon des péchés. C'est ça. Voilà, peut-être ça te fait mal. Ça te fait peut-être mal. Mais les blessures, comme on dit, les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Mais les blessures d'un ami sont fidèles. Et donc, c'est ça aujourd'hui la vérité. Si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, si tu n'as pas le Fils de Dieu, la Bible dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père, tu seras laissé seul. Comment penser qu'en portant un voile, portant une tenue, faisant des prières, faisant des actions, essayant peut-être de faire des jeûnes, en allant dans certains lieux,
Comment penser que ces choses-là, maintenant, pourront effacer tes péchés? Tu penses que par tes propres actions que toi tu fais, tu vas effacer tes péchés et tu seras digne d'aller en haut, dans le ciel? Eh bien non, ce ne sera pas comme ça. C'est que tu n'as pas compris quelque chose à la justice de Dieu. Et la justice de Dieu n'est pas comme ce que tu penses. Ce que Dieu est, il est un Dieu parfait. Et avec lui, il y a zéro faute, zéro péché. Et donc, avec tes petits efforts que toi, tu essaies de faire ici sur la terre, laisse-moi te dire directement, ça ne sera pas suffisant. C'est pourquoi aujourd'hui, la Bible nous dira, si tu veux être sauvé, la Bible nous dira donc dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, que c'est aujourd'hui, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la grâce, c'est quand tu crois seulement au Seigneur Jésus-Christ que tu es sauvé. Ce n'est pas en allant faire des bonnes œuvres, comme je le disais, d'aller aider les pauvres, donner ton argent, d'aller faire tes prières, aller faire tout ce que tu fais. Parce que Dieu voit les choses. Dieu voit même le plus petit péché que tu fais. Tu vois, le plus petit là, c'est ça qui peut suffire maintenant à t'envoyer dans ce lieu. Mais aujourd'hui, tu as cette opportunité-là encore de recevoir et de croire au Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et si tu crois en lui maintenant, la Bible dira que tu as la vie éternelle. Et ça, c'est un message très simple, très facile. Comprendre la justice de Dieu et avoir l'humilité comme un enfant. De placer maintenant sa confiance sur Jésus, le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Voilà, donc si maintenant toi, tu es intéressé là où tu es, à faire ce pas, à décider d'abandonner, d'arrêter et de te repentir dès la mauvaise religion où tu étais, des mauvaises croyances que tu avais, pour te tourner maintenant vers le vrai Dieu, le Dieu vivant, celui qui a été manifesté dans les derniers temps, dans la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Si toi, aujourd'hui, maintenant, tu décides de croire en ce message, en la parole de Dieu, en ce qui est écrit dans la Bible, et tu veux maintenant recevoir la vie éternelle, être sûr, avoir la pleine conviction d'aller au paradis, je t'accompagne maintenant, si tu veux, faire cette prière devant Dieu. C'est attention, ce n'est pas une prière, écoute bien, ce n'est pas une prière qui te sauve. Mais tu peux dire aujourd'hui devant Dieu ce que tu crois et lui faire savoir qu'aujourd'hui, tu veux maintenant avoir la vie éternelle. Et donc, si tu veux bien, si tu es intéressé, je vais donc prier. Et tu pourras répéter juste après moi. Et je ne serai pas là, par contre, je ne suis pas derrière ton dos pour savoir ce qui se passe. Mais il y a un en haut qui voit ce qui se passe. Il voit ce qui se passe dans le cœur de chaque personne. Et celui-là verra ta repentance, il verra que tu as cessé de croire en ce que tu croyais avant pour te tourner maintenant vers Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Donc je vais donc prier et tu pourras donc répéter après moi à voix haute, si tu es seul dans ta chambre en me regardant, en écoutant cette vidéo, ou tu peux également prier dans ton cœur si tu es dans un lieu un peu plus public, et que peut-être tu m'écoutes avec des écouteurs ou un casque. Nous allons donc prier. Seigneur, je reconnais que j'étais pécheur et que je méritais d'aller dans l'enfer et dans le feu. Je crois maintenant que tu as envoyé ton Fils Jésus pour me sauver et me libérer de mes péchés. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu et je crois que tu l'as ressuscité des morts. Amen.
Voilà, c'est tout, simplement. Ce n'est pas à nouveau cette prière qui te sauve, mais aujourd'hui, tu as pu déclarer devant Dieu sans quoi tu croyais. Le Seigneur voit ta prière et aujourd'hui, si tu crois en cela simplement, eh bien, toutes mes félicitations. Donc, tu fais partie maintenant. La Bible dira donc à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la Bible dira maintenant, tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu, tu es donc une fille de Dieu. Lorsque maintenant tu crois en Jésus-Christ et tu as maintenant le pardon de tes péchés. Donc voilà, si tu crois aujourd'hui en ça, tu fais partie de la grande famille de Dieu, tu as la vie éternelle. Et voilà, si tu veux en tout cas être en contact ou si tu veux en tout cas connaître plus de Jésus-Christ, n'hésite pas en tout cas à nous contacter. Les coordonnées sont juste en bas. Voilà, vous avez le mail, vous avez donc le Facebook, vous avez tout ça. Et n'hésitez pas en tout cas, et nous sommes en tout cas heureux en tout cas de pouvoir annoncer cette parole de Dieu et contents en tout cas de pouvoir accompagner toutes les personnes qui veulent croire en ce message, qui veulent recevoir aujourd'hui la vie éternelle. Voilà, donc soyez tous bénis. Voilà les jeunes, j'espère que vous avez bien pu entendre ce message. N'hésitez pas en tout cas à le réécouter si vous avez des questions, s'il y a des choses